Un réfugié revoit sa femme après des années de séparation. C'est toujours mieux pour une famille d'être ensemble, père, mère et enfants qui essayent de bâtir une vie ensemble. Si seulement c'était le cas partout dans le monde. Bien sûr, on sait que les choses sont différentes et qu'il existe certains pays où les familles sont détruites par la guerre ou la pauvreté. Des familles qui fuient des dangers imminents, ce qui fait qu'elles se perdent de vue. C'est de ça qu'il s'agit dans cette histoire, où un homme a finalement retrouvé sa famille après des années d'incertitude. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les retrouvailles de cette famille ont touché tout le monde dans la région. Nous sommes lundi matin. Le vol 1242 de United Flight décolle avec un retard de 25 minutes de l'aéroport international Bush de Houston pour Dallas-Fort Worth. Il y a plusieurs passagers à bord qui voyagent d'une ville du Texas à une autre pour la première fois, y compris un homme qui n'aurait jamais pensé qu'il le ferait. Au cours des dernières décennies, le Soudan a été ravagé par la guerre, dévasté par la crise et des milliers de morts. Le Sud-Soudan s'est finalement séparé du reste du pays en 2011, mais malheureusement, il est en guerre civile depuis 2013. Malgré cette terrible situation, une femme nommée Alik a pris la décision de s'enfuir et de voyager vers l'inconnu. Elle s'est échappée du Sud-Soudan avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Son voyage l'amènerait à Fort Worth, au Texas, un endroit qu'elle ne connaissait pas du tout. Sa situation était encore plus compliquée parce qu'elle avait ses 2 enfants avec elle et elle était enceinte d'un 3e. Elle ne savait absolument pas si elle reverrait son pays un jour. Terrifiée et seule, Alik est arrivée à Fort Worth, incertaine de son avenir. Avec la guerre au Soudan, y retourner n'était plus une option. Donc, elle devait tirer le meilleur parti de sa situation actuelle et rester forte pour sa famille. Heureusement, 2 femmes sympathiques passaient par là, Molly et Mary, qui travaillent dans une organisation catholique d'intégration des réfugiés. Elles ont soutenu Alik et ont tout fait pour faciliter sa transition vers la culture américaine. Elles savaient à quel point c'était effrayant pour elle. Elles lui ont alors organisé une fête prénatale et étaient même à ses côtés pendant l'accouchement. En collaboration avec l'église locale, les femmes ont acheté des cadeaux de Noël pour les enfants d'Alik. Alors qu'Alik commençait une nouvelle vie avec sa famille, ses nouveaux amis et les personnes qui s'occupaient d'elle, elle a rencontré d'autres réfugiés venant d'Éthiopie, du Tchad, du Libéria, du Népal, de Russie et de Birmanie. Ensemble, ils ont formé un groupe de maisons à travers leur église locale et ont commencé à organiser des réunions mensuelles. Faire partie de cette petite communauté était très important pour Alik. Molly et Mary ont trouvé Alik très intéressante. Elle lui rendait régulièrement visite, ainsi qu'aux enfants, et était toujours gentille envers les autres réfugiés. Elle savait que le mieux qu'elle pouvait offrir était de la compagnie et du réconfort. Elles étaient comme ses anges gardiens. Les séances de cuisine commune dans l'immeuble sont devenues une tradition pour Alik et ses camarades réfugiés. Molly et Mary ont décidé d'impliquer l'église et d'étendre la gentillesse au-delà des cours de cuisine. Ils ont organisé des camps d'été, des cadeaux de Noël et même des dons de nourriture pour Thanksgiving. Tout le monde a participé et ce fut un événement formidable. Pendant ce temps, le mari d'Alik, qui avait disparu depuis longtemps, a également essayé de retrouver sa famille. Il s'est avéré que leur certificat de mariage s'était perdu, donc il avait le statut de célibataire. Bloqué dans un camp de réfugiés en Égypte, il a reçu une très mauvaise nouvelle. D'après sa représentante, il n'avait pas été sélectionné pour l'intégration parce qu'il était célibataire. Et le cas aurait été différent s'il avait été considéré comme marié. Elle lui a également dit qu'il ne reverrait probablement jamais sa famille. Cela a provoqué chez lui un énorme choc. Il avait perdu tout espoir. Pendant les 4 années suivantes, Diane allait vivre séparé de tout ce qu'il connaissait et aimait. Verrait-il encore sa famille ? Il passait ses journées à imaginer ce que ce serait d'être avec eux, se demandant s'ils pensaient à lui et s'ils étaient heureux. Il l'espérait. Conscientes de la situation d'Alik et de Diane, Molly et Mary ont fait tout leur possible pour réunir le couple. Elles ont rencontré des assistants sociaux et ont même contacté les politiciens et officiers locaux de l'immigration. Malheureusement, malgré leurs actions, elles obtenaient toujours la même réponse, à savoir que ce serait un miracle si Diane revoyait un jour sa famille.
Mais parfois, les miracles se produisent. Un soir, Molly et Mary ont récupéré Alec et ses enfants pour les emmener à l'église. Du moins, c'est ce qu'Alec pensait. Cependant, les femmes avaient quelque chose de différent en tête et se sont rendues à l'aéroport. Alec ne savait pas pourquoi elle allait à l'aéroport. À l'arrivée, son cœur s'est mis à battre très fort. Elle a alors compris pourquoi elle y était et ne pouvait s'empêcher de pleurer. Ils sont allés au terminal où Diane devait arriver. Enthousiaste, ils devaient encore attendre 35 minutes avant l'arrivée du vol. Après l'attente, qui semblait comme une éternité, l'avion de Diane a finalement atterri. À l'arrivée des passagers au terminal, Alec a commencé à être nerveuse. Où était son mari? Aurait-il raté son vol de correspondance à Houston? La reconnaîtrait-il? Heureusement, elle n'a pas dû stresser trop longtemps, car Diane est apparue dans la foule. La famille était enfin réunie. Les fils de Diane ont traversé la sécurité et ont embrassé leur père. Même son fils de 3 ans, qu'il n'avait jamais vu, a couru vers lui. Après les câlins, Diane s'est approchée de sa femme et l'a prise dans ses bras. D'après Diane, c'était un moment très émouvant. Il ne savait même pas comment réagir. Il avait rêvé de ce moment, mais n'avait jamais pensé qu'il se réaliserait. Il a ensuite salué Molly, Marie et les autres bénévoles qui ont rendu ces retrouvailles possibles. Submergé par les émotions, il s'est mis à genoux et a loué Dieu de l'avoir ramené à sa famille. Les larmes aux yeux et les mains levées, il n'avait jamais ressenti autant de soulagement et de joie dans sa vie. Il a dû se pincer pour se rassurer que c'était bien réel. Il se demandait comment il pouvait être si chanceux. Il y a eu un petit problème à l'aéroport. Seulement un des sacs de Diane est arrivé. Ils ont attendu 1 heure de plus avant que le deuxième n'arrive. Le trajet retour à l'appartement a été calme. Ils étaient bouleversés, se regardaient, mais personne ne parlait. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Diane a éclaté en sanglots, a embrassé sa famille et a remercié Dieu pour ce miracle. C'était si bon d'être à la maison. En 2015, un pasteur soudanais a été enlevé à sa famille. Cette année, ils célèbrent leur premier Noël ensemble aux États-Unis. 8 jours avant Noël, le révérend Hassan Abdourahem se tenait devant une petite église baptiste, accompagné de sa femme, Awadia, et Phibé, l'une de ses filles. Et il chantait un chant de Noël dans leur langue maternelle, l'arabe. Le reste de la famille, ses 3 fils, sa 2e fille et sa mère, écoutaient, assis sur un banc au fond de l'église, ainsi que tous les fidèles de l'église baptiste Tarwalet. Abdourahem poursuit sa vocation de pasteur, mais n'est pas le pasteur de l'église Tarwalet. En fait, sa famille et lui ont quitté le Soudan pour les États-Unis quelques mois plus tôt et avaient fait de Buckingham leur nouvelle demeure. Mais avant d'être réfugié aux États-Unis, Abdourahem était au Soudan pendant plus d'1 an, accusé d'espionnage, avec 2 autres personnes qui ont également été libérées. Pour moi ici c'est un endroit calme, je me sens vraiment en sécurité, a-t-il dit. Grâce à Tom Garrett, Abdourahem et sa famille ont pu venir aux États-Unis. Lui et d'autres membres de la Chambre des représentants travaillaient déjà sur la libération du révérend tchèque Petr Jacek d'une prison soudanaise lorsqu'il a entendu parler d'Abdourahem et d'autres hommes au Soudan. Garrett est un membre de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants d'Afrique et travaille à l'Organisation mondiale de la santé, des droits de l'homme et d'autres organisations internationales. On lui a dit que les 3 personnes étaient accusées d'avoir aidé les rebelles. Ce qu'ils ont fait était de donner de la nourriture et des médicaments à la population opprimée dans le sud du pays, a-t-il déclaré. Abdourahem a d'abord été emprisonné en décembre 2015 et a ensuite été transféré dans diverses prisons. Pendant ce temps, Abdourahem n'avait aucune nouvelle de sa famille. Je ne savais pas s'ils étaient en vie, s'ils avaient quitté la maison ou étaient partis quelque part. Je ne savais rien et ils ne savaient rien de moi, a-t-il affirmé. Réunir cette famille ici était une collaboration entre différentes églises, a déclaré Diana Shores, qui participe au groupe Faith Bible Fellowship. Robert Johansson, pasteur de l'église baptiste Tarwalet, a dit que la maison dans laquelle ils ont été installés était inoccupée depuis des années. Non seulement c'est le premier Noël de cette famille aux États-Unis, mais c'est également la première fois qu'Abdourahem célèbre Noël avec sa famille, depuis son emprisonnement en 2015. C'est juste merveilleux de célébrer les fêtes ici, avec les églises. C'est vraiment fantastique. Ils se sentent enfin chez eux. C'est tout pour cette vidéo sur Alec, qui
qui a fui le Soudan avec ses enfants et a retrouvé son mari après 4 ans, et sur le révérend Hassan Abdourahem, qui a retrouvé sa famille après avoir été emprisonné au Soudan parce qu'il était soupçonné d'espionnage. Que pensez-vous de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.